dans une manière vraiment apostolique. J'ai nous toujours fait, nous avons deux versets aujourd'hui en appli, qui ont vraiment un enseignement là-dedans. Nous appli Galates, chapitre 1er, verset 7 à 9. Galates 1er, verset 7 à 9. Alléluia. Nous appli deux versets ça après pour nous rentrer dans l'enseignement. Désolé pour retard, c'était un problème connexion, un problème internet. Alléluia, moi prier que bon Dieu rétablit connexion pour nous capables de passer vraiment message là au nom suprême de Jésus. Nous dit Galates chapitre 1er, alléluia, verset 7, 8 et 9. Nous appelons trois versets ça dans le livre Galates là. Gloire à Dieu, chapitre 1er, 7, 8, 9. Gloire à Dieu. Écoutez frères et sœurs. La Bible dit, je vais prendre à partir du verset 6. Apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et l'apôtre continue dans le verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, alléluia, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans le verset 8, ça dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, alléluia, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Dans le verset 9, l'apôtre Paul dit, nous l'avons dit précédemment, quand il dit nous l'avons dit précédemment, il a déjà dit ces mêmes paroles en 2 Corinthiens 11, verset 4. Il a déjà dit ces mêmes paroles. Amen. Verset 9, Galates 1er, nous l'avons dit précédemment et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, apôtre Paul est en train de nous enseigner. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui arrive, à la limite même un ange, avec quelque chose qui n'est pas celui qui est écrit dans la Bible, surtout le Nouveau Testament, il est sans effet, il est anathème. Alléluia. Vous ne devez pas écouter ce type-là. Amen. C'est des gens qui vont nous troubler dans le corps de Christ. C'est des gens qui vont semer ce qu'on appelle le chaos dans le corps de Christ. On va lire 1 Timothée, chapitre 1er, 19-20. C'est des versets pour vous aider avant de rentrer dans l'enseignement. 1 Timothée, chapitre 1er, 19-20. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse sœur Evelyne, qui vient d'arriver. La paix est sur toi. Alléluia. Nous dit 1 Timothée, chapitre 1er, 19-20. Écoutez ce que dit la Bible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Timothée 1er, 19-20. La Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Que j'ai livré à Satan. Que j'ai livré à Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans ce verset, l'apôtre Paul nous parle du mot conscience. En Timothée, ça parle 1 Timothée, alléluia, 1 Timothée chapitre 1er, 19 et 20. Ça nous parle du mot conscience. Et ce mot conscience, alléluia, avant Moïse, toutes les personnes qui ont fonctionné avant Moïse, ils fonctionnaient selon ce qu'on appelle la conscience. Noé aussi. Noé n'avait pas de Bible. Noé n'avait pas la parole écrite. Il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de pasteur, pas d'évangéliste. Mais Noé, sa conscience, alléluia, alléluia, il était guidé par sa conscience. Mais aujourd'hui, apôtre Paul a dit, plusieurs d'entre nous, dans chaque génération, dans chaque dispensation, ont perdu ce qu'on appelle la conscience. Et une fois que tu perds cette substance qu'on appelle conscience, tu fais naufrage par rapport à la foi. Tu fais naufrage par rapport à la doctrine des apôtres. Tu fais naufrage par rapport à la structure apostolique. Alléluia. Je n'ai même pas encore commencé. Gloire à Dieu. Apocalypse 22 ici. Alléluia. Dans le dernier livre, l'apôtre Jean a confirmé. Alléluia. Et a ajouté la crème sur le gâteau. Ou bien cerise sur le gâteau. On va lire Apocalypse 22. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Et après, on va rentrer directement dans l'enseignement ou dans l'étude biblique. On va dire ça comme ça.
Alléluia. 18 et 19, Apocalypse 22, versets 18 et 19. L'apôtre Paul dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Quel livre? La Bible. Amen. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux de ce livre, décrit dans ce livre, dans le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Alléluia. De l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Et l'apôtre dit décrit dans ce livre. Comment quelqu'un qui arrive, alléluia, 300 ans après apôtre Jean et qui dit quelque chose, et alléluia, et osez quoi dans monde ça? Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Gardez l'esprit apostolique. Gardez l'esprit, alléluia, prophétique. Gardez l'esprit, alléluia, fixé. Gardez vraiment, alléluia, ta vie chrétienne, alléluia, fondée sur ce que disent les apôtres. Parce que nous, ici, je suis en train de défendre la doctrine des apôtres. Je suis en train vraiment, alléluia, de redéfinir la doctrine des apôtres vis-à-vis aux problèmes qu'on voit, alléluia, dans l'église locale du temps actuel. Il y a beaucoup de problèmes. Pour résoudre ces problèmes, il faut redéfinir, alléluia, le ministère apostolique. Il faut redéfinir vraiment. Frères et sœurs, aujourd'hui, je parle de la structure apostolique de l'église. Structure apostolique, église. Il y a 3 mots. Structure, c'est manière dont les choses sont organisées pour former un ensemble. C'est ça, en gros, la définition du concept structure. Église, vous savez déjà, j'avais déjà fait des lives où, alléluia, j'avais déjà expliqué c'est quoi église. Église, pour comprendre c'est quoi le mot église dans notre dispensation ou bien dans notre époque, fallait aller voir l'Ancien Testament, voir comment Dieu parle vis-à-vis avec l'église. Parce que j'avais déjà dit ici aussi, pour comprendre les Saintes Écritures, alléluia, pour comprendre ce que Dieu dit dans chaque dispensation, amen, il faut vraiment avoir l'esprit de la prophétie, l'esprit prophétique pour comprendre. Parce que dans chaque dispensation, Dieu parle. Et les paroles que Dieu dit dans la première dispensation se confirment de dispensation en dispensation. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas arriver dans ce qu'on appelle dispensation de l'Église. Pour aujourd'hui, quelqu'un ajoute quelque chose. Pour aujourd'hui, quelqu'un a décidé un bon matin qu'il enlève des choses. Ça ne peut pas se faire. Et nous, ici, on défend la doctrine des apôtres. On défend ce qu'on appelle Éphésiens 2, verset 20. C'est là ce qu'on appelle le toile de fond de notre message. Vers un retour au message apostolique et prophétique. Maintenant, Église, j'avais déjà dit, c'est 3. L'Église, c'est 3. Parce que tu es une habitation de l'Esprit de Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le temple, dans le tabernacle, dans le temple, à Jérusalem. Pour l'instant, à travers Christ, alléluia, qui est arrivé dans le début du 6e dispensation, parce que Christ était la transition de la loi à l'Église. Amen. Et Christ a établi l'Église qui est la réalité, parce que cette étude, ou bien étude, ça qui m'a fait avec moi, il y a pour caractère, alléluia, d'étude et ecclésiologie. Amen. Étude de l'Église. Maintenant, je ne peux pas tout dire ici, mais je vais vous donner beaucoup d'ouverture, alléluia, pour capable comprendre comment ça fonctionnait dans la dispensation que nous vivons là. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom suprême de Jésus et n'oublie pas à partager. Amen. Gloire à Dieu. Et apostolique, parce qu'on parle de structure apostolique de l'Église, j'ai défini le mot structure, le concept Église. Maintenant, apostolique, c'est mouvement légal, alléluia, conforme à la doctrine des apôtres. Amen. Mouvement légal, biblique, conforme à la doctrine des apôtres. Alléluia. Et Dieu a placé les apôtres, en réalité, Jésus-Christ, il y a quelque chose que je dois vous dire avant. Écoutez, selon 1 Corinthiens 12, la Bible mentionne dans le début du chapitre, alléluia, à chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Et, alléluia, Dieu a établi comment ça fonctionne. Le Saint-Esprit donne des dons aux hommes en arrivant. À chaque chrétien, nation, culture, langue, à chaque chrétien qui arrive dans le corps de Christ, le Saint-Esprit t'a donné des dons. Il y a des dons dans ta vie. Maintenant, avoir des dons du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu es, alléluia,
que tu as un office de ministère. Dans ce même chapitre, 1 Corinthiens 12, amen, plus bas, vers les versets 24, je pense, et la Bible dit, Dieu a établi, premièrement. Maintenant, il faut aller voir Éphésiens 4, verset 11, pour que tu puisses comprendre quelque chose. En Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit, celui qui est monté, c'est lui-même qui a été descendu, et il a fait des dons aux hommes. Écoutez bien cela. Les dons de base de ministère, c'est le Saint-Esprit qui donne cela aux hommes. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler. Amen. Dieu, il peut t'appeler. Alléluia. À être son serviteur. Serviteur normal pour que tu puisses sauver ton âme. Mais c'est Jésus-Christ qui doit t'appeler dans les offices de ministère. Les 5. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que Éphésiens 4, verset 11, 12 nous dit, celui qui est monté, c'est lui-même qui est descendu. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a fait des dons aux hommes. Et Dieu a énuméré ces dons-là, les 5. Maintenant, en 1 Corinthiens 12, la Bible dit, à chacun de vous, la manifestation de l'esprit est donnée, à un autre l'esprit de sagesse, à un autre l'esprit d'interprétation, à un autre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tout croyant, légalement, tu as des dons de l'esprit dans ta vie. Mais en ce qui a trait l'office de ministère, c'est Christ qui fait des dons aux hommes. Christ qui fait des dons aux hommes. Dieu peut t'appeler pour être son serviteur, mais c'est Christ qui doit approuver s'il va te donner un don d'office de ministère pour fonctionner. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire la différence vraiment, parce que avoir un don de prophétie ne veut pas dire que tu exerces l'office, alléluia, de ministère prophétique. C'est pas pareil. Les deux, c'est des dons, mais le Saint-Esprit donne les dons de prophétie. Mais Jésus-Christ donne ce qu'on appelle l'office prophétique. Ça, c'est, alléluia, la définition normale et selon la doctrine des apôtres. Aujourd'hui, donner une prophétie à quelqu'un ne veut pas dire que tu es prophète. Tu as le don de prophétie. C'est pour cela, dans le livre d'Osée, je ne me rappelle pas si c'est Osée, alléluia, oui, c'est Osée. Quand la Bible dit, dans le temps de la fin, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit qui va venir et répandre sur toute chair. Comme il dit en 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit fait des dons aux hommes, pas les offices. C'est pour cela, quelqu'un qui est prophète, oui, la Bible a dit, il va répandre son esprit. Tu ne comprends ni les Saintes Écritures, ni la puissance de Dieu. Et aussi, j'avais dit ça hier dans un live. J'avais dit ça hier. Alléluia. J'avais dit ça hier. Écoutez, la parole de Dieu est à la portée de tous. Oui, à la portée de tous. Tu peux lire les Français dans la Bible, tu peux lire. Mais interpréter la Bible, c'est les dons de ministère, les offices que Christ a donnés aux hommes, qui a la profondeur pour expliquer. Allons voir dans la Bible. Évangéliste Philippe et l'Éthiopien, amen, l'eunuque éthiopien, il lit Ésaïe, mais il ne comprend rien. Il lit les lignes de français, il ne comprend rien. Ça lui prend un Philippe l'évangéliste qui a le don que Christ a fait aux hommes. Alléluia, qui va être capable de l'expliquer, la révélation profonde cachée derrière les lignes de français d'Ésaïe qu'il était en train de lire. C'est pour cela, la parole de Dieu est à la portée de tous. Mais interpréter la Bible, c'est les 5 dons. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Ça, c'est l'évangile apostolique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Je ne suis pas en train de me défendre ici. D'ailleurs, j'ai déjà dit ça ici. Et tant qu'évangéliste, je n'ai pas le droit légal d'aller m'installer à la tête d'une église locale. C'est satanique, c'est diabolique. Je n'ai pas le droit légal. Je dois travailler moi-même à côté d'un pasteur. Je dois travailler moi-même à côté d'un pasteur. Et ce pasteur-là doit me montrer son apôtre. Il doit me montrer son prophète. Il doit me montrer, alléluia, toutes les 5 dons. Je veux les voir dans les églises locales. C'est la structure apostolique. Je veux voir toutes les 5 dons de ministère dans l'église locale. Je veux voir les 5 ministères. Il faut qu'ils soient installés dans l'église locale. Parce que à un autre, pas un homme qui a tout. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Et il n'y a pas de dictature dans le corps de Christ. Il y a seul nègre et il prend des esclaves, mettez en balle. Ça, nous n'acceptons pas cela. Non. Nous n'acceptons pas cela. Chez les apôtres, nous n'avons pas vu cela. Nous n'avons jamais vu cela. Et je vais vous donner des versets un peu plus loin pour vous montrer comment les apôtres ont fonctionné. Parce que, alléluia, à travers les versets de départ que je viens de lire, Galates, chapitre 1er, 7 à 9, où apôtre Paul dit, si quelqu'un ose apporter quelque chose qui n'est pas qui n'est pas dans la doctrine des apôtres, rejette-la.
Alléluia. Tu as le droit de ne pas écouter ces gens-là. Parce qu'ils ne prêchent pas la doctrine des apôtres. Et nous sommes édifiés sur ce fondement-là. Apôtres, prophètes. Pourquoi apôtres, prophètes? Parce que pour avoir la foi, alléluia, pourquoi, en quoi que ce soit, ça prend 2 témoignages. Et Jésus-Christ a dit, il est écrit dans la loi, que le témoignage de 2, à la rigueur 3 témoins, est vrai. Ça nous prend l'apostolique, approuvé par les prophètes pour avoir la vérité. Peut-être c'est des choses que tu es en train d'entendre pour la première fois. Mais c'est normal. Parce que, comme dit la Bible, dans le temps de la fin, il va répandre son esprit sur toute chair. L'esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Mais, alléluia, avoir l'esprit de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu as l'office de ministère. Ça, on défend cela. Et on veut des débats bibliques avec des hommes qui veulent nous contredire. Nous sommes prêts à tout débat. Alléluia, pour défendre la doctrine des apôtres. Dieu nous a placés, les 5 dans le ministère, en réalité, ils sont des garants des lois établies. Garants. C'est eux qui veillent sur la loi, veillent sur la loi biblique. Quand il y a des infiltrés, ça prend des hommes de Dieu qui ont l'esprit. Alléluia. Ça prend des hommes qui ont l'esprit de Dieu, a le pouvoir, s'il y a des tromperies. C'est pour cela que je vous dis, la façon que Dieu m'a montré pour comprendre les Saintes Écritures, n'importe quel commentateur, peu importe le doctorat, post-doctorat, archi que tu es, si tu es trompé, je vais te voir dans les Saintes Écritures. Exact. Je vais te voir ici, parce que tu dois être dans la doctrine des apôtres, approuvée par les prophètes. Est-ce que quelqu'un a compris? Pour résumer ce que je viens de dire, avant de rentrer en profondeur dans l'enseignement. Alléluia. Écoutez cela, mes frères et sœurs, en Jésus. Amen, 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 amen. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de m'écouter de l'Afrique, qui m'a demandé d'essayer de faire les enseignements en français pour qu'il puisse comprendre. Je ne suis pas au top niveau en français, mais quand même, j'ai fait beaucoup d'efforts. Que Dieu me donne des paroles. Que Dieu me donne des paroles. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, en résumé, ce que je viens de dire, les dons de base de ministère, dons de prière, dons pour aller évangéliser, dons, alléluia, pour délivrer les malades, c'est des dons de base de ministère que le Saint-Esprit a donné à tout homme. Tout homme acceptant le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit t'a donné des dons. Tu as des dons de l'Esprit pour fonctionner à l'Église. Comme je viens de dire, les dons de base de ministère sont donnés pour aider les églises locales, pour aider dans l'église. S'il y a quelqu'un qui est malade, alléluia. Et je vais vous montrer plus bas comment les apôtres ont séparé les tâches. Comment les apôtres ont séparé les tâches. Amen. Je vais vous montrer. Alléluia. Et je veux rester 1 heure aussi. Je ne veux pas aller trop loin. Alléluia. Dans l'intervalle 1 heure, je dois tout dire. Bien que c'est des ouvertures. Ce n'est pas tous les enseignements. C'est des ouvertures. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les dons de ministère de base, c'est donné pour aider les églises locales. Quant aux offices de ministère, les 5 dons que Christ a choisi de donner aux hommes, c'est donné pour aider les nations. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, vous entendez souvent qu'ils disent prophète des nations, parce que l'onction prophétique, alléluia, ces types de gens, alléluia, étant que prophète des nations, c'est des commandeurs des territoires. Parce que, écoutez, sur les nations, j'avais déjà dit ça, il y a des dieux qui gouvernent là-bas. Sur les nations, amen, il y a des esprits qui contredisent Dieu, qui gouvernent là-bas. Ça prend des commandeurs, ça prend vraiment des hommes qui ont la puissance qui a été sur Élie pour aller contredire ces dieux-là. Pour aller contredire ces dieux-là. Dieu a dit à Moïse, et on va voir un peu plus loin, Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu pour Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon s'est installé là-bas comme Dieu aussi. C'est Dieu, c'est les dieux qui peuvent combattre contre les dieux. Ça prend un Dieu pour aller combattre les dieux. C'est pour cela. Alléluia. Jésus-Christ a fait des dons aux hommes justement pour aller combattre les dieux qui gouvernent les nations, qui gouvernent les peuples. Alléluia. Qui gouvernent les atmosphères des pays. Ça prend des commandeurs des hommes. Alléluia. Et fais attention. Étant que commandeur des hommes, commandeur des esprits, tu ne peux pas envoyer Satan en enfer. Comme j'ai entendu plusieurs disent, jamais. Jamais. On n'a pas le droit d'envoyer Satan en enfer. Quelqu'un qui ouvre la Bible, il bêtise. Tu n'as pas le droit de faire ça. Selon la structure apostolique, tu n'as pas le droit. Alléluia. Et si vous avez l'habitude de faire cela, de déclarer ces paroles comme ça, vous devez repentir. Tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit.
En Apocalypse, il dit, il y a eu guerre dans les ciels. C'est là qu'on va l'envoyer en bas. Il y a eu guerre dans les ciels. Michel Archange combattir contre le serpent ancien, le dragon. Le serpent ancien, le dragon, il est question de Satan. C'est Michel Archange qui va l'enchaîner et le jeter là-bas. On n'a pas le droit d'être qui est serviteur de Dieu pour marier Satan. On peut contraindre Satan dans ses fonctionnements. Alléluia, on peut limiter Satan dans ses affaires, mais on ne peut pas l'envoyer aux enfers. Il n'y a personne parmi les apôtres qui ont déjà fait cela. Il n'y a personne parmi les prophètes qui ont déjà fait cette déclaration. D'où on a trouvé ces déclarations-là. Cette déclaration, on prend l'épée de Michael. D'où on a trouvé ces affaires-là. C'est qui a dit ça dans la Bible? C'est qui a déjà pris l'épée de Michael? C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop intelligent. La Bible dit, la parole de Dieu, plus tranchant qu'une épée, ça qui a sorti dans la bouche. Les paroles qui sortent, alléluia, de ta bouche, c'est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Alléluia. L'épée de Michael, c'est pour Michael. C'est lui qui sait comment manœuvrer son épée. Ton épée, ça sort dans la bouche. La parole de Dieu est plus tranchant qu'une épée. Déclare les paroles. Si tu es un homme de Dieu, loin de Dieu, qui a le don de Christ pour aller le travail dans l'office d'un des 5 ministères, déclare les paroles et Dieu, il va les accompagner. Dis des paroles, parle. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, parle-toi pour te justifier. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, les offices de ministère, c'est pour aider les nations. Les dons de base que le Saint-Esprit a fait aux hommes pour aider l'Église, les offices que Christ a fait aux hommes, les 5, pour aider les nations. Est-ce que quelqu'un a compris? Gloire à Dieu. Maintenant, cette structure, excusez-moi, apostolique que je suis en train de prêcher, alléluia, plusieurs jeunes doivent prêcher comme nous. Pas parce que c'est nous qui avons initié quelque chose, mais la vérité, quand ils commencent à prêcher, les autres ont le droit de continuer. Vous avez le droit de continuer. Et je ne suis pas la tête d'aucun mouvement. Je vous le dis, je suis un simple évangéliste que Dieu a fait grâce pour parler ainsi. Je ne suis pas à la tête d'aucun mouvement. D'aucun mouvement. Amen. Alléluia. Je donne des ouvertures comme le Seigneur m'a demandé de faire et prends ces ouvertures-là, fais des recherches, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Fondé sur la doctrine des apôtres. C'est ça notre bataille. On prône ce qu'on appelle un retour au message apostolique. Parce que c'est sur le message apostolique que nous, l'Église, notre foi est fondée et bâtie. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai dit beaucoup de choses. Je n'ai même pas encore rentré en profondeur dans l'enseignement. Parce que je dois vous expliquer, alléluia, comment Dieu a établi ce qu'on appelle la structure apostolique depuis l'Ancien Testament jusqu'à, alléluia, dans la Nouvelle Alliance. Amen. Que Dieu vous bénisse. En plus, la structure apostolique, alléluia, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie établie par Dieu. Alléluia. Pour pouvoir fonctionner de dispensation en dispensation, ou bien de génération, ou bien de époque en époque. Est-ce que quelqu'un a compris? On appelle cela succession apostolique. Succession apostolique, c'est, on va dire, c'est une sorte de méthode par laquelle le ministère de l'Église est réputé dérivé des apôtres par une succession continue. En d'autres mots, alléluia, c'est la transmission par les apôtres, alléluia, à des successeurs de l'autorité et de pouvoir reçu de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on appelle succession apostolique. C'est pour cela, apôtre Paul a dit, le fondement solide de Dieu doit rester debout. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des pères et des fils, que j'ai dit tout le temps ici. L'ordre des pères et des fils, c'est pour aider vraiment, alléluia, en ce qui a trait le travail de Dieu, il y a l'ordre des pères et des fils pour que le fondement solide de Dieu, alléluia, reste debout dans chaque génération, dans chaque époque, jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans ce cas, alléluia, seuls les successeurs sont habiles, alléluia, à enseigner et à gouverner dans les églises locales. Seuls les successeurs sont habiles à enseigner et gouverner dans les églises locales. Comme j'ai dit tout le temps, il y a un mot haïtien qu'on dit, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de coup de foudre. Je dis ça en français pour faire comprendre d'autres personnes aussi. Il n'y a pas de coup de foudre dans le corps de Christ. Tu ne peux pas rester aujourd'hui pour tes pasteurs. Non, non, non. Quelqu'un doit vous transmettre le message de Dieu. Quelqu'un doit te donner. Parce que le don
d'office de ministère dont il est question, Christ a donné aux apôtres. Les apôtres ont donné à d'autres personnes, mais selon la structure établie. Alléluia. À chaque fois qu'il y a un apôtre qui est en train de faire des transferts de pouvoir pour introniser un autre apôtre dans le corps de Christ, l'esprit de Christ est là. Parce que c'est Christ qui a fait des dons aux hommes. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, selon le fonctionnement qu'on voit aujourd'hui dans notre époque, on regarde notre époque. Amen. Selon cette structure établie, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Amen. Et en priant, Dieu nous a donné des révélations pour vous parler aujourd'hui comme je suis en train de le faire là. Amen. En fait, on est un groupe. Il y a beaucoup en Haïti qui parlent mieux que moi. J'ai dit ça tout le temps. En Afrique, partout dans le monde, il y a d'autres gens qui parlent mieux que moi. Peut-être ils ont encore peur pour parler, mais ils parlent mieux que moi. Ils ont plus de révélations que moi. Amen. Je ne suis pas le seul. Je ne veux pas faire l'erreur qu'Élie a fait. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui parlent mieux que moi dans le monde entier. Alléluia. Ils sont tous des agents pour le futur réveil qui va venir post-pandémique. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme je viens de dire, selon le fonctionnement ou la structure établie actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de désordre. On voit que l'Église est sortie sur le fondement apostolique. Et c'est pour cela qu'on prêche ainsi. Amen. Et de ce fait, dans notre époque, on doit redéfinir la doctrine des apôtres. Amen. Il ne faut pas reposer le fondement. On doit redéfinir parce que le fondement a été déjà posé avec les fausses doctrines, avec l'arrivée, alléluia, des faux serviteurs, des faux incirconcis parmi nous. Alléluia, ils ont déplacé l'Église sur le fondement apostolique. Et on doit retourner avec l'Église sous ce fondement-là. Amen. Et là, vous allez voir l'Église de Dieu fonctionner. Amen. D'une manière là comme pas possible. Parce que les disciples de Christ, après Christ, ont fait beaucoup de miracles. Mais aujourd'hui, on ne fait que prier, chanter et donner 20 $ à quelqu'un. Humilier les gens avec des petits paquets de riz, des trucs, c'est des bêtises. Tandis que c'est pas parce que c'est pas bon ce que vous faites. C'est pas parce que c'est pas bon. Mais l'Église ne peut pas réduire en juste ça. Et où la puissance? Parce que la parole qui sort dans ma bouche, c'est puissant aussi. Ça peut matérialiser des affaires. Amen. L'évangile ne peut pas prêcher en parole, mais en puissance. Et où la puissance? On prêche en parole. Mais la puissance, alléluia, pour voir la puissance de Dieu, quand on parle, il faut respecter le fondement apostolique. Il faut respecter vraiment. C'est ça notre souci. Vous allez entendre ça beaucoup dans ma bouche. Fondement apostolique. Éphésiens 2:20. C'est le toile de fond de mon message, de mon parcours de ministère pendant mes jours sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Maintenant, comme je viens de dire, l'ecclésiologie doit se redéfinir. En réalité, ce que je suis en train de vous partager, c'est l'extrait d'un cours que j'ai écrit, alléluia, sur l'ecclésiologie. Amen. Gloire à Dieu. On va voir un modèle dans l'Ancien Testament, parce que j'ai beaucoup parlé, on va voir ce que dit la Bible. Amen. Un modèle dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. L'appel de Moïse, son ministère et son rôle. Là, on peut voir comment Dieu a vraiment placé les affaires. Parce que, écoutez bien, ce que je vais dire, il faut que tu aies en tête Hébreux 10, verset 1er, pour comprendre ce que je vais dire. Parce que, alléluia, ce que Dieu a fait avec Moïse, c'est une projection de ce que la structure apostolique que Jésus-Christ a installée dès le début de l'histoire de l'Église. Maintenant, Hébreux 10, verset 1er, ça dit ceci. Alléluia, la loi, ce n'était pas une exacte représentation des choses à venir. La loi, ce n'était pas une exacte représentation. C'est-à-dire, en toile de fond, Dieu veut nous enseigner quelque chose, comme je viens de dire tout à l'heure. Tu peux lire Moïse, comprendre toute l'histoire de Moïse d'une manière scientifique. Mais voir la révélation dans l'histoire de Moïse, c'est les 5 dons. Tu ne peux pas voir ça, ce n'est pas pour toi. Tu peux lire les lignes françaises. Tu peux lire toute l'histoire de Moïse. C'est pour cela, aujourd'hui, on peut voir dans les églises locales, manque de compréhension, manque de révélation. Les histoires de Moïse ont terminé avec une offrande parce qu'ils ne comprennent rien. Amen. Ces gens-là ne comprenaient rien. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela, il faut comprendre l'appel de Moïse, son ministère, alléluia, et son rôle dans ce ministère-là pour comprendre le Nouveau Testament. Amen. Moïse,
Moïse, en passant, Moïse est issu de la famille des Lévites. Comme j'avais dit dans un live avant, les Lévites, ce sont eux, 13e dans les, si on peut dire, en réalité, il y a 12 tribus en Israël et les Lévites étaient supposés être 13e tribu. Mais Dieu a sacrifié les Lévites pour lui. C'est pour cela qu'on ne compte pas les Lévites parmi les tribus. On dit qu'il y a 12 tribus. En réalité, l'Israël terrestre est séparé en 12 portions pour les 12 tribus. Mais les Lévites, Dieu a sacrifié les Lévites pour les affaires spirituelles. C'est pour cela, de Lévi découle Aaron, qui est le grand prêtre, frère de Moïse. C'est Aaron et toute sa descendance que Dieu a établie pour travailler dans le temple. C'est-à-dire pour les affaires spirituelles. Mais les affaires terrestres, les 12 gèrent le terrestre, les affaires terrestres, et aussi Aaron et sa descendance, alléluia, Dieu a établi pour travailler dans la sacrificature, gère les affaires spirituelles. En réalité, il faut comprendre, j'avais déjà fait un live, j'avais déjà parlé de ça. Le chiffre 13, c'est le chiffre du sacrifice. C'est pour cela, le 13e doit être toujours sacrifié pour les 12. Comme tu peux voir ça aussi avec les fils de Jacob. La Bible mentionne Dina pas pour sans raison. J'avais déjà expliqué ça dans un live, mais juste pour expliquer ce que je vais dire, alléluia, je vais faire une genre de parallèle. Alléluia. Jacob avait 12 fils, parce qu'avant on comptait juste les fils. Maintenant, la Bible mentionne Dina pas pour sans raison. Pourquoi? Dina avait une mauvaise relation, alléluia, avec quelqu'un. Et Dina, la relation s'est mal passée. Dina s'est sacrifiée. D'une manière spirituelle, Dina s'est sacrifiée pour les 12. C'est comme aussi tu peux voir, dans les 12 tribus, Dieu a pris les Lévites, la famille de Lévi. Amen. 13e, sacrifié pour les affaires spirituelles. Tu peux voir aussi dans le Nouveau Testament, 12 disciples, Christ 13e, sacrifié pour les 12. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris? Gloire à Dieu. C'est des affaires vraiment révélées que je suis en train de t'expliquer. Alléluia. Maintenant, Moïse, issu de la famille de Lévite, famille de la sacrificature, et Aaron aussi, frère de Moïse, Dieu a appelé Moïse. Il faut voir Exode, chapitre 4, versets 10 à 17. On va lire les Saintes Écritures parce que je vais vous donner beaucoup de paroles ici. Exode, le chapitre. Amen. On a dit Exode 4, 10, 17. Écoutez ce que dit la Bible, mes frères et sœurs. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, je ne suis pas la parole facile.